Bonsoir à tous. On débute notre journal du Mercato par l'opération dégraissage qui prend forme au Paris Saint-Germain. Avec 222 millions d'euros dépensés pour Neymar et peut-être 180 millions d'euros investis sur Kylian Mbappé, les Parisiens doivent impérativement vendre sous peine de voir l'UEFA les rappeler à l'ordre sur le fair play financier. Le dégraissage semble donc commencer. En effet, comme nous vous l'avons indiqué hier, l'attaquant espagnol Ressé devrait rejoindre Stoke City sous la forme d'un prêt. Il devrait être suivi par Grzegorz Krychowiak, lui aussi en prêt d'une saison, mais pour le moment sa destination n'est pas encore connue. Celle de Blaise Matuidi en revanche semble toute tracée. Le milieu de terrain international devrait rejoindre la Juventus Turin d'ici à la fin de la semaine, comme l'annonce la presse italienne depuis ce matin. Serge Aurier va lui aussi quitter Paris, mais pour aller où ? Le latéral ivoirien aurait un accord avec Tottenham, la Juventus et l'Inter Milan pour un contrat. Chelsea et Manchester United seraient aussi intéressés. Un de ces 5 clubs devra donc débourser 25 millions d'euros pour le recruter. Les dirigeants parisiens doivent aussi régler avant le 31 août les cas de Hatem Ben Arfa et de Lucas, en tribune depuis l'arrivée de Neymar. Julian Draxler, suivi par Liverpool et la Roma, ainsi que André Di Maria pourraient aussi faire les frais de l'arrivée du Brésilien et peut-être de Kylian Mbappé. À Nice, on continue de tenter des coups. Les Aiglons se seraient en effet renseignés sur le milieu de terrain de Wolfsburg, Vieirinha. À 31 ans, le Portugais est tenté par un nouveau challenge et pourquoi pas ailleurs qu'en Allemagne. Dans le sens des départs, Jean-Michel Seri est toujours dans le viseur des cadors européens, mais les pistes menant au FC Barcelone et au Paris Saint-Germain se seraient refroidies, ce qui pourrait profiter à Liverpool. Jürgen Klopp aurait fait du milieu de terrain niçois sa priorité pour cette fin de mercato. À l'étranger, le dossier Ousmane Dembélé au Barça avance pas à pas. Le directeur général de Dortmund, Hans-Joachim Watzke, aurait indiqué que le transfert de l'international français a désormais une date butoir, à savoir le 26 août prochain, soit au soir du deuxième match de Bundesliga du BVB. Après cette date, Dembélé pourrait donc rester en Allemagne. En Angleterre, c'est Tottenham qui s'active enfin à quelques jours de la fin du mercato. Les Spurs auraient en effet convaincu le défenseur central de l'Ajax Amsterdam, Davinson Sanchez, de rejoindre leur rang. Le Colombien aurait demandé à l'Ajax de le laisser partir à Tottenham, mais les dirigeants néerlandais auraient refusé la première offre formulée par les Londoniens. Le vice-champion d'Angleterre aurait aussi transmis une offre de 27 millions d'euros pour Ryan Sessegnon, le défenseur de Fulham de 17 ans, mais cette offre a été repoussée par les Cottagers. Dans le sens des départs, l'attaquant néerlandais Vincent Janssen intéresse fortement Stoke City. Et puis c'est officiel, Simon Fallet quitte la Ligue 1, le défenseur de Metz va rejoindre l'Eintracht Francfort. Il est arrivé aujourd'hui en Allemagne pour passer sa visite médicale. Monaco de son côté a prêté pour 2 saisons son milieu offensif de 20 ans, Gilles Dias, à la Fiorentina. La Viola dispose d'une option d'achat dans l'opération. Jérémy Clément aussi quitte la Ligue 1 mais pour les tâches du dessous. L'ancien Lyonnais quitte Saint-Etienne et rejoint l'AS Nancy-Lorraine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.